Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Un grand ouf de soulagement des candidats du baccalauréat et de leurs parents. Les résultats du bac connus depuis hier en soirée. Cette année, plus de la moitié des bacheliers sont des filles. On parlera également du développement local dans notre édition. 6 milliards de dinars octroyés par le ministère de l'Intérieur pour tous les projets de mise à niveau de la wilaya d'El Taraf. Dar Dzaïr ouvre ses portes à Alger dans sa 4e édition. Couleur, chant, danse et spectacle, rendez-vous. Le continent africain est à l'honneur dans cette manifestation culturelle. Du tourisme dans notre journal, accueillante, professionnelle et dynamique, et l'équipe hôtelière du complexe Les Caraïbes à Terga dans la wilaya de Ain Timouchant pour un service de haut de gamme. Un reportage à suivre dans quelques instants. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue colombien Juan Manuel Santos Calderón à l'occasion du 208e anniversaire de l'indépendance de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré sa volonté et sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Parution au journal officiel numéro 42 du 15 juillet 2018 de la loi 1813 portant loi de finances complémentaire pour 2018. Cette loi porte sur les voies et moyens de l'équilibre financier, les budgets et opérations financières de l'État ainsi que des dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'État. Activité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale Saïd Bouhadja prendra part demain samedi au Caire en Égypte à la tête d'une délégation des deux chambres du Parlement aux travaux de la conférence extraordinaire des présidents des assemblées et parlements de l'Union parlementaire arabe UPA. Les participants à cette réunion auront à examiner la situation à Gaza, les crimes commis par les forces d'occupation israéliennes contre le peuple palestinien et la décision unilatérale des États unis concernant le transfert de son ambassade à Al-Quds. Les participants évoqueront également les moyens à adopter afin de prendre une position à la hauteur du caractère complexe que revêt la cause palestinienne. En marge des Jeux africains de la jeunesse, ouverture hier en soirée de la manifestation Dar Dzaïr, cette 4e édition est dédiée à la culture africaine. Un riche programme d'animation a été tracé pour cette manifestation culturelle continentale, comme nous le dit Monana Walhamoudi. L'Afrique s'invite en Algérie à travers la 4e édition de Dar Dzaïr. La cérémonie d'ouverture a été riche en couleurs et en sonorités africaines, reflétant la culture millénaire de l'Afrique. Des tableaux où l'histoire se mêle à la richesse culturelle de ce continent. L'Algérie est l'âme de l'Afrique. Au-delà de l'attachement historique, géographique et économique, l'Algérie a toujours contribué au développement de l'Afrique, grâce à l'expertise et l'expérience dont elle dispose dans différents domaines et qui sont mises au service de la sécurité, de la stabilité, de la paix et du développement durable en Afrique. Ce festival coïncide cette année avec l'organisation des Jeux africains de la jeunesse. Il permettra aux pays participants de découvrir les différentes facettes de l'art, de la culture et de l'artisanat en Algérie. Ce festival est l'occasion de promouvoir notre patrimoine et le tourisme dans notre pays. C'est également l'occasion de véhiculer les valeurs du vivre ensemble. L'espace Dar Dzaïr, grand rassemblement de la jeunesse africaine organisé cette année avec la participation des étudiants africains résidant en Algérie, propose cette année des activités culturelles en présence des représentants des pays africains participant aux Jeux africains de la jeunesse.
Habitat, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar, est à Nairobi au Kenya où il prend part à la 37e Assemblée générale annuelle de la société Shelter Afrique. Abdelwahid Temar a exposé l'expérience algérienne leader en matière de solutions pour la crise de logement issue du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Pour rappel, Shelter Afrique est une entreprise de financement de l'habitat en Afrique et compte 44 pays africains et 2 institutions financières, à savoir la Banque africaine de développement et la Société africaine de réassurance. On écoute la déclaration du ministre. Notre présence en force à l'Assemblée générale de Shelter Afrique, qui s'occupe du développement de l'habitat, nous a permis d'échanger les idées et de présenter l'expérience algérienne dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme. Un secteur qui a été boosté par le riche programme du président de la République et qui est considéré comme l'un des plus importants programmes en Afrique. Comme annoncé dans les titres, l'actualité nationale marquée par la publication des résultats des examens du baccalauréat. Et c'était un ouf de soulagement pour les bacheliers et les candidats, et les parents plutôt. Jazia Bayou. Ils étaient nombreux hier soir à crier haut et fort leur victoire. Réussir au bac, un rêve qu'ils ont pu réaliser après une année d'efforts et de labeur. Je suis très heureuse, je suis très contente. La plupart l'ont eu, donc on est super heureux. والله يوفق الجميع التلاميذ والعقوبة العام الجاي الرسمي إن شاء الله. Oui, j'ai eu mon bac. 15,10. Merci. Ah, c'était très difficile, mais ça va. Il faut toujours avoir la niaque. Bien sûr. Toujours. La volonté, toujours. ونهدي النجاح إن شاء الله للأساتذة نتاوعي وبالأخص الوالدين والوالد تاعي الله يرحمه مات في رمضان. ربي يرحمه إن شاء الله. وواش نقول لك مبروك على الناجحين. Cette joie immense que les nouveaux bacheliers n'ont pas pu cacher se voyait sur les visages de tous les parents et surtout les mères. الحمد لله يا ربي الحمد لله ان شاء الله الكل يفرحوا كيما اني فرحانه الحمد لله يا ربي وليدو يتجابوا ب 14. Elle a eu 12,50 de moyenne. يا ربي الحمد لله تبارك الله الشيء اللي كنا نتمناوه توفر وهذه فرحه ما تقدرش تعبر عليها. Maintenant qu'ils ont décroché leur bac, une nouvelle épreuve les attend, celle de réussir leurs études universitaires. Concernant ceux qui n'ont pas réussi à avoir cette fois-ci leur bac, ils pourront toutefois refaire cette épreuve puisque les portes de la victoire restent toujours ouvertes. Bravo aux bacheliers. Allons dans nos régions et marquons la première halte à Al-Taraf. Pour son développement, une enveloppe financière estimée à 6 milliards de dinars a été octroyée à la wilaya d'Al-Taraf pour des projets de mise à niveau, a annoncé le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahaddin Dahmoun, lors de la rencontre organisée au siège de la wilaya au terme d'une visite de travail effectuée par une commission ministérielle intersectorielle, décidée par le ministre de la tutelle une semaine auparavant. Voici les détails avec Adel Bouhames. Conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, la commission ministérielle intersectorielle s'est réunie avec les représentants de la société civile et du mouvement associatif de cette wilaya frontalière qui ont saisi cette occasion pour proposer des solutions à même de booster le développement local à Tarf. La commune de Tarf est démunie et le recrutement est gelé. Toutefois, cette commune connaît une grande extension. Il s'agit d'une commune touristique qui exige d'énormes moyens et de la main-d'œuvre. Le ministre de l'Intérieur a décidé d'octroyer à la wilaya de Tarf une enveloppe financière estimée à 6 milliards de dinars pour des projets de mise à niveau, pour l'accompagnement des autorités locales de la wilaya et la prise en charge de toutes ces doléances. Comme vous le savez, Tarf connaît un bond qualitatif à travers ses programmes et la prise en charge du service public. Par exemple, la rénovation de la conduite, مازالت بين ميثود اركايك يحلوا في الماء مسيو السكرتير جينيرال كان 17
Auparavant, At-Tarf comptait 17 communes qui n'étaient pas alimentées quotidiennement en eau potable. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 4 communes seulement. Il a été décidé d'alimenter en eau potable l'ensemble de ces communes avant le 5 du mois prochain. Plusieurs projets relevant entre autres des secteurs de l'alimentation en eau potable, l'habitat, la jeunesse et le sport, l'environnement, les forêts et l'éducation nationale ont été inspectés par les membres de la commission interministérielle dans le cadre du suivi du développement local et l'amélioration du quotidien des citoyens et la prise en charge de leurs préoccupations. Parlons maintenant des ressources en eau. Grâce au programme du président de la République, notamment celui du transfert des eaux, la wilaya de El Bouakhi vient de bénéficier d'un grand projet, le barrage Ourkis. Alimenté depuis le barrage de Bni Haroun, ces eaux stockées pourraient alimenter directement les foyers de la région. Jazia Bayou. Ourkis, c'est le seul barrage qui se trouve au niveau de la wilaya d'Ombouagui. Bientôt, il entrera en activité, ce qui mettra fin aux longues années de manque en eau potable dans cette région de l'est du pays. D'une capacité de stockage de 65 millions de mètres cubes, le barrage Ourkis a atteint un niveau de remplissage de 40%. Une enveloppe financière de 4 milliards de dinars a été allouée à ce projet. C'est dans cette station d'épuration que l'eau potable passe en premier avant d'arriver au foyer. Plus de 130 000 mètres cubes sont traités quotidiennement dans cette station qui est toujours en travaux. Ceci a conduit le ministère des Ressources en eau à mettre en place cette station d'épuration supplémentaire qui se charge de traiter 55 000 mètres cubes quotidiennement. Le coût de ce projet d'installation de station d'épuration aura coûté plus de 16 milliards de dinars. Les travaux de la station d'épuration principale n'étant pas encore finis, des mesures urgentes ont été prises par le ministère des Ressources en eau en installant cette station monobloc qui entrera en service prochainement. Cette station a été assemblée à 100% par une société algérienne. Avec l'entrée en service de ce barrage Ourkis, plus de 400 000 habitants de la wilaya d'Ombouagui seront bientôt alimentés en eau potable. Place au tourisme et nous vous emmenons le temps d'un reportage au complexe touristique de Les Caraïbes situé à Ain Temouchant. Au-delà du paysage, des plages et du poisson frais, une équipe dynamique, efficace et surtout professionnelle est à votre service, comme le souligne Saïd Amayouf dans ce reportage. Regardez. On a notre valeur, c'est le respect. On doit respecter notre clientèle. L'efficacité. On parle aussi de notre valeur équipe. Il faut travailler en équipe sans cesse. C'est ainsi que débutent toutes les journées dans l'établissement hôtelier Resort Caraïbes et Spa. Un briefing matinal avec le personnel, dernière consigne, dernière recommandation avant d'entamer la journée. Oblige. Il nous demande toujours d'être en équipe, en famille, de donner tout le droit à nos clients, de le traiter autant qu'un roi. Le partage de savoir-faire. La première des choses. Les Caraïbes, cet investissement privé opérationnel tout juste cette saison estivale, avec ses piscines, son spa et toutes les autres commodités, est à même d'apporter aux estivants tout le confort et la détente tant espérée. On a constaté que nombreux de nos touristes partaient en vacances à l'étranger vers les pays voisins, alors que nos paysages sont magnifiques et notre pays a tout pour plaire. Raison pour laquelle je me suis lancée avec mes fils dans ce projet touristique grandiose. Le complexe Caraïbes Resort & Spa et contient pas mal de services. On a 2 cafés, on a 2 restaurants et qui ont une très belle vue sur la mer. On a une très belle salle de conférence qui répond sur 300 couverts. On a vraiment des piscines, piscine intérieure, piscine extérieure, on a piscine patageoire et on a très beau. Pour moi, c'est la florissante, c'est un spa. On a appelé Sultana et comme pour les sultans, avec une piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, 3 salles de massage. Et ce n'est pas donné à tout le monde pour qu'on réponde à toute notre clientèle.
Avec ses 36 appartements et ses 6 suites, ce sont pas moins de 284 lits qui viennent renforcer la capacité d'accueil dans la région de Ain Timouchent à hauteur de 25%. Ce nouveau hôtel, c'est un pli, c'est une valeur ajoutée très importante pour notre wilaya. Sachant qu'il y a 6 structures d'hébergement qui vont ouvrir cette saison estivale d'une capacité à peu près de 1000 lits, ce qui va renforcer la capacité de notre wilaya. 60 emplois, dont 40 permanents et 20 saisonniers, sont ainsi créés grâce à cet investissement d'envergure où la formation continue demeure son fer de lance. La résidence touristique Les Caraïbes demeure une des destinations de choix dans la région de Terka, à Ain Timouchent. Environnement, c'est sous un soleil de plomb que 30 agents sillonnent les plages de Chenois pour collecter les déchets laissés par les estivants. Ces agents commencent leur mission à 5h30 du matin pour s'arrêter à midi. Et tous les jours, les sacs poubelles sont bien remplis. Boucha Abouali. Plus de 30 agents de nettoyage sillonnent tous les jours les plages de la commune de Tipaza, à bord de tracteurs ou à main nue, pour les débarrasser des déchets laissés par les estivants. Ces agents commencent le travail à 5h30 du matin et finissent à midi. Cela fait à peine 10 jours que j'ai rejoint cette équipe. Nous distribuons des sacs en plastique aux estivants et nous essayons de les sensibiliser quant à la nécessité de garder leur plage propre. Pour ce faire, des kiosques de ce genre, dits de propreté, ont été mis en place au niveau des plages pour tenter d'inculquer aux vacanciers la culture du respect de l'environnement. Dernièrement, la wilaya de Tipaza a pris une bonne initiative, celle du tri sélectif au niveau des plages, Colonel Abbès et Chenois. On a installé des kiosques et à chaque fois que les gens nous ramènent des déchets recyclables, nous les récompensons avec des petits cadeaux pour les enfants ou tout simplement des boissons fraîches pour les adultes. Après la collecte des déchets, les agents de nettoyage procèdent à leur tri sélectif avant de les orienter vers le centre d'enfouissement technique de la commune de Sidi Rached. Notre rôle consiste à récupérer les bouteilles en plastique et les mettre dans ce compacteur à bouteilles pour en faire des ballots. Ces agents de nettoyage veillent au respect de l'environnement à travers des actions concrètes et des campagnes de sensibilisation. Cependant, leurs efforts à eux seuls ne suffisent pas. Il faudra que les estivants s'impliquent davantage. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont appréhendé hier dans des opérations distinctes menées à Ingezam et Bojbaji, Morta 6e région militaire, 24 contrebandiers et saisi 3 véhicules tout-terrain, 4 détecteurs de métaux, 5 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs, un appareil de type Toraya, 4 téléphones portables, 4,5 tonnes de denrées alimentaires, 336 unités de produits détergents et 675 litres de carburant. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont saisi à Soukharas, Tebessa et Al-Tarf, 5e région militaire, 2 véhicules et 5920 litres de carburant. Par ailleurs, et dans le même contexte, par ailleurs et en image, un détachement de l'ANP relevant du secteur militaire de Ouargla, 4e région militaire, les détachements ont saisi 14,5 kg de kif traité alors que 2 kg de la même substance ont été saisis à Atlem, Saner, Timouchent, 2e région militaire. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Larwat, 4e région militaire, et Tlemcen, 2e région militaire, conclut le communiqué du MDN. Ouverture hier de la 15e édition du festival La Racontar sous le slogan Tizi Laliah ou les vents hurlons. Ce festival qui se poursuivra jusqu'au 26 juillet prochain connaît la présence de 430 participants, dont 97 étrangers venus de 13 pays. Voici le reportage de Badia Amarni. Racontar revient cette année avec plein de couleurs, de sonorités, d'histoires à raconter, d'échanges, de partage et de solidarité. Le village Teferdoud à Tizi Ouzou a ouvert ses portes pour accueillir cet événement. C'est la première fois que je vais à Racontar
Et depuis 3 jours, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de moments improvisés et une très belle ambiance. كل يوم ذا شي ديبوي كل يوم انسي دي روح كل يوم ذا شي يغفغان اثيني اذا شو ارجاوي. La diversité culturelle est partout, dans chaque coin et recoin de ce village. De la musique, de la peinture, des contes, des conférences, débats au programme. Donc cette édition organisée sous le thème Les vents hurlants, dès lors que ce village est le village le plus haut de la Kabylie, il se trouve à 1189 mètres d'altitude. Donc c'est vrai, nous l'avons vécu hier, il y avait des vents vraiment qui hurlaient, mais qui hurlaient le bonheur, qui hurlaient la joie et qui hurlaient la culture, qui hurlaient la solidarité et le partage. Donc ce village qui est très beau par ailleurs, accueille cette 15e édition qui regroupe 430 participants qui viennent des différentes régions d'Algérie, précisément de 25 wilayas, nord, est, sud et ouest. Donc nous avons choisi des participants des 4 régions de notre vaste pays et dont 97 nous viennent de 13 pays étrangers. Mon souhait depuis très longtemps, c'était d'intervenir sur des tuiles. C'est-à-dire que la tuile des anciennes maisons en Kabylie qui étaient fabriquées par les gens qui construisaient leurs maisons. d'un peu partout, donc d'un peu partout. Il y a même des étrangers. Donc c'est une occasion de se faire connaître les traditions, les coutumes et l'hospitalité de Des artistes des 4 coins de l'Algérie, mais aussi de l'étranger, prennent part à cette 15e édition du Racontard. Durant 8 jours, des tableaux en couleur seront dessinés par des artistes de tous bords. Un espace où la solidarité et la fraternité est au rendez-vous. Allez, place au sport avec les Jeux africains de la jeunesse Alger 2018. 15 disciplines sont inscrites au programme de cette deuxième journée, marquée par l'entrée en liste de 3 disciplines, dont le beach volley, le cyclisme et le basketball. Voici le résumé de cette journée avec Nassima Imloula. Au menu de cette deuxième journée, l'aérobic qui a connu la participation de 6 pays, dont l'Algérie qui compte le plus de participants, soit 5 athlètes, 1 garçon et 4 filles, devancés par Samah Mellouka et Amel Mendil qui ont présenté de belles exhibitions, obtenant d'excellents résultats. C'est ma première fois, donc j'espère que j'ai fait mon possible. Et je remercie tous les gens qui m'ont soutenu et aidé pour cette compétition. J'espère honorer le pays. L'équipe nationale garçon de hockey s'est inclinée devant son homologue de Namibie sur le score de 4-1 et c'est un but d'honneur et historique que nous offrent nos hockeyeurs nouvellement formés qui arrivent sans expérience mais armés de volonté, décidés à implanter le hockey en Algérie et représenter les couleurs aux prochaines échéances dans un avenir proche. Parmi les 3 disciplines entrées en lice en cette deuxième journée des Jeux africains de jeunesse, le cyclisme, où les coureurs de 13 pays dont l'Algérie étaient sur la piste de Regaïa pour une course contre la montre. Chez les garçons, 8 équipes ont parcouru la distance de 40 km, où le dernier mot est revenu au Maroc, alors que chez les filles représentant 5 pays, ce sont les Éthiopiennes qui ont décroché l'or. L'Algérie se classe 4e. L'équipe nationale d'aviron s'est inscrite en force durant les tours éliminatoires afin de permettre à tous ces éléments de se retrouver dans la course finale à longue distance prévue pour demain, en double et individuel, où nous retrouvons principalement la participation de Imad Kahal. Nous avons de fortes chances de voir l'équipe nationale d'aviron composer son billet pour les prochains Jeux olympiques de Buenos Aires. Et voici maintenant le rappel des titres. Un grand ouf de soulagement des candidats et de leurs parents. Les résultats du bac connus depuis hier en soirée. Cette année, plus de la moitié des bacheliers sont des filles. Nous avons parlé dans cette édition du développement local, 6 milliards de dinars octroyés par le ministère de l'Intérieur pour tous les projets de mise à niveau de la wilaya d'El Tarf. Dar Dzaïr ouvre ses portes à Alger dans sa 4e édition. Couleur, chant, danse et spectacle au rendez-vous. Le continent africain est à l'honneur dans cette manifestation culturelle.
Du tourisme dans notre journal, accueillante, professionnelle et dynamique, et l'équipe hôtelière du complexe Les Caraïbes à Tergan dans la wilaya de Ain Temouchant pour un service de haut de gamme. Un reportage que vous avez suivi. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à 19h. Au revoir.